Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, à la demande générale, je refais une seconde séance de la présentation de cette Renault 5 E-Tech dans sa version iconique avec la couleur jaune pop qui va à ravir avec ce paysage automnal. Elle concourt encore en tant que finaliste à la voiture de l'année, ce prestigieux concours. Alors on va refaire le tour un peu des particularités et puis après vous me direz réellement ce que vous en pensez. Alors vous le voyez, elle est belle, elle est splendide, elle est nostalgique. Les ingénieurs de Renault ont vraiment fait un boulot épatant pour redonner vie, si j'ose dire, à cette Renault 5, enfin à ces aspects de Renault 5 que tout le monde a connus à l'époque. Alors ici vous l'avez en version donc iconique avec une motorisation bien entendu 100% électrique de 150 chevaux. Elle est équipée d'une batterie de 54 kWh qui lui permet des charges rapides de 0 à 30% en à peu près une trentaine de minutes. Donc côté design, vous l'avez vu et revu peut-être, hein, mais moi je trouve qu'elle est intemporelle. On remarque ce jaune pop qui est pailleté au soleil, vous le voyez. On a ces optiques en amande avec le petit rappel du drapeau français, puisque oui, messieurs, dames, cette Renault 5 Cocorico, vous le voyez ici, elle est produite à Douai. Donc on retrouve cette face avant de Renault 5 avec donc ces feux en amande, le logo qui est positionné de façon magistrale. On a ces petits anti-brouillard qui rappellent un peu ceux qui étaient présents sur la Renault 5 Turbo. On a une calandre qui est très dessinée, très droite. On a des roues ici en option à 18 pouces avec des jantes iconiques. Donc pour reconnaître un peu ces versions iconiques, vous le voyez, vous avez un liseré rouge qui va parcourir tout le tour de la caisse. Et bien entendu, cette voiture est optionnable, hein. Vous avez le toit en vinyle avec le numéro 5 qui correspond également avec le positionnement de ce sticker là. Donc on peut choisir de différentes couleurs en fonction de la voiture, hein. À savoir que la couleur officielle gratuite du lancement de cette Renault 5 E-Tech sera le vert. Voilà, donc on remarque ces feux LED qui sont du plus bel effet. Et puis on a le fameux indicateur de batterie en lieu et place de l'arrivée d'air qui était avant. Vous le voyez, c'est bien indiqué batterie. Chaque trait correspond à 20% de charge qui vous permet, lorsque vous effectuez la recharge de votre voiture, de savoir exactement où vous en êtes, où est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette recharge. Moi je trouve ça assez malin. Que dire d'autre par rapport au design? Eh bien écoutez, l'arrière avec ces feux qui sont en relief, vous le voyez, du plus bel effet. On a ces petites sensations d'ailes larges. Pour les néophytes, peut-être que ça ne vous dira rien, mais pour les passionnés, vous aurez reconnu un petit peu le clin d'œil qui a été fait à la R5 Turbo 2. On a ce magnifique bandeau qui traverse la malle arrière avec fièrement positionné la marque et bien entendu le fameux 5. En termes de coffre, on a un coffre qui est très sympa avec une banquette arrière rabattable 1/3 tiers. Bon ici c'est un peu le bazar avec le câble de remorque. Cette voiture donc au niveau de l'intérieur aussi présente des particularités qui sont assez dingues. Vous le voyez, un intérieur très sympa avec les fameux sièges en H qui étaient présents sur clin d'œil sur la Turbo 2 encore. Vous avez les tapis de sol, voilà, qui vous rappellent que vous êtes dans une Renault 5, tout comme le petit logo rétro réfléchissant qui va venir s'allumer en fonction de vos modes de conduite. Voilà, vous le voyez, vous avez un intérieur qui est splendide.
avec un capitonnage de ce cuir synthétique, hein. Je rappelle que Renault a fait le pari de ne plus du tout mettre de vrai cuir. Donc on a une synthèse de cuir synthétique. On a toutes les ouïes d'air qui rappellent les antibrouillards que je vous ai montré tout à l'heure. On a un super petit volant. On a une dalle qui est superbement bien faite. Et puis regardez l'intérieur. Tout est modulable. Je trouve ça vraiment sympa. En termes d'ergonomie, bah vous le voyez, on a énormément de possibilités. On peut régler bien entendu le mode de conduite, éco, sportif. On peut configurer la conduite. Vous voyez les efforts de direction, la dynamique du véhicule, au niveau moteur. Non, c'est vraiment intuitif. C'est vraiment sympa. On a la possibilité également de pouvoir jouer sur l'anti-patinage. Il y a vraiment une tonne de menus de confort qui est dantesque. Alors, vous avez également les options pour vous garer en main libre. C'est vraiment bien fait. C'est très intuitif. Et puis, vous avez bien entendu aussi Google CarPlay qui est très, vous voyez, qui est très fluide. Donc c'est vraiment génial. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je la trouve de toute beauté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette R5. Alors reste à parler un petit peu tarif. Donc le modèle débute à 33 900 € sur cette version iconique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez quelques options. Vous avez l'option des roues en 18 pouces, d'accord. Vous avez l'option de la peinture jaune. Vous avez l'option de la Sono Harman Kardon. Voilà. Et donc ça porte le prix sur notre modèle d'essai à environ 36 000 €. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette Renault 5 E-Tech qui, je rappelle, concourt est finaliste au concours de la plus belle voiture de l'année, ou de la meilleure voiture de l'année plus exactement. C'est même pas la plus belle, c'est la meilleure. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez l'occasion d'aller l'essayer, n'hésitez pas. Rendez-vous dans une concession Renault pour aller exercer, voir, tenter. Et alors si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller l'essayer, hein. Il n'y a rien de tel. Les frileux à l'électrique ou autres, n'hésitez pas. Vous allez voir, vous allez en revenir un petit peu chaviré. C'est vraiment une petite urbaine qui est très sympa, non seulement au look, parce que je rappelle qu'elle fait tourner beaucoup de têtes, mais aussi à son comportement. C'est vraiment très bien, et je peux vous dire que je l'ai testé en région parisienne sous un épisode neigeux assez significatif. Eh bien, j'ai été bluffé par son comportement sécure sur la neige, notamment grâce à la récupération régénérative. Vous savez, quand vous êtes en position B, ça vous permet de récupérer et de recharger votre batterie dans les phases de conduite. Et bien cette fonction-là sur la neige s'est avérée très efficace, hein, puisqu'il n'y a aucun blocage de roue. Et moi je trouve ça très sécure, hein, ça évite de partir en luge ou de sous-virer dans une courbe. C'est vraiment sans sas. En termes d'autonomie, on va finir par ça, puisque c'est on va dire que c'est le dossier généralement qui froisse et qui exacerbe les anti-électriques. Alors il faut savoir que cette voiture est donnée pour 400 km, d'accord. En réalité, et je peux vous le dire par temps froid, en l'ayant conduite sur la neige avec un parcours mixte, autoroute, petite route, en mode éco, hein, voilà, et bien j'ai fait un run, on va dire, d'environ 296 km.
296 km avec les sièges chauffants, le volant chauffant qui est de série sur la voiture, hein, je le précise également. Donc vous voyez que en fait, en usage normal, dans des conditions qui sont peut-être moins difficiles, eh ben, elle s'en sort pas mal. Et puis après, tout dépend effectivement comment vous menez cette voiture. Hein. Si vous avez le pied dedans, bien entendu, c'est comme une thermique, vous allez faire 20 litres au 100. Hein. Et ben là, c'est une autre façon de conduire, c'est une façon cool. Moi, je trouve que cette R5 eh ben, démontre qu'on peut se faire plaisir, on peut avoir des sensations, tout en ayant quelque chose de fun, d'efficient et d'efficace. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire de cette représentation de la Renault 5 e-Tech électrique. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette R5 iconique. Surtout si vous avez l'occasion, allez l'essayer. Vous allez voir, vous allez en revenir conquis. Et je pense que ça peut faire tomber pas mal de barrières des anti-électriques hein, qui critiquent, qui parlent de piles roulantes. Voilà. Essayez-la et vous verrez qu'on peut conjuguer la passion, les sensations et l'efficience dans un véhicule qui sort de l'ordinaire, vous voyez, de par sa couleur pop et qui est fun surtout. Alors merci, à très bientôt pour un prochain essai sur GT Passion. Ciao!